Avant de parler facturation électronique à vos clients, est-ce que vous les connaissez bien? Est-ce que vous centralisez toutes les informations les concernant? Est-ce que ces informations vous permettent d'être proactif vers eux et de gérer et suivre vos actions? En résumé, utilisez-vous un CRM, en français une GRC, dans votre cabinet? Si vous souhaitez vous remettre le contexte en tête, je vous précise que vous avez accès sur notre chaîne YouTube du Conseil régional de l'Ordre à une vidéo qui vous rappelle les grandes lignes de la réforme de la facture électronique ainsi que les échéances. Dans les étapes de votre projet, vous allez devoir cartographier vos clients pour réfléchir à votre stratégie, à vos nouvelles offres, tout en faisant le parallèle avec vos équipes. Vous pouvez demander à chacun son tableau Excel de portefeuille sur lequel il rajoutera les colonnes que vous aurez indiquées. Charge à vous ensuite de consolider l'ensemble sous un tableau unique pour une vue globale et en priant pour qu'aucune information n'évolue, vous obligeant à tout refaire ou à mettre à jour manuellement. L'autre solution, c'est de s'interroger sur l'opportunité de profiter de cette occasion pour vous doter d'un outil commun à tous au sein du cabinet pour suivre l'ensemble des clients sur une base de données unique. C'est l'objet du CRM ou GRC, gestion de la relation client. Un CRM, une GRC, permet de collecter, organiser et analyser les données. Cela facilite la communication entre les membres de l'équipe, les échanges d'informations et favorise la prise de décision. La collaboration est améliorée. Je ne vous récite pas ça sans conviction. Je l'ai moi-même expérimenté dans un cabinet qui a connu une croissance très rapide et qui a eu besoin de fiabiliser le suivi. Vous allez optimiser la gestion de vos prospects et de vos clients. Vous pourrez suivre facilement l'état de vos propositions, offres, lettres de mission. Vous pouvez automatiser le calcul des temps passés. Vous pouvez programmer et automatiser la facturation aussi auprès de vos clients. Dans un deuxième temps, vous améliorez la qualité de la relation client. D'abord parce que vous archiverez les interactions. Vous pouvez centraliser les échanges de mails, les résumés d'appels téléphoniques, les notes diverses dans la GRC sous la fiche client. Vous pouvez programmer des alertes qui vous rappellent que vous n'avez pas eu de contact récent avec le client. Et enfin, lorsque vous avez un échange avec le client, vous avez toutes les données utiles à votre rendez-vous en un seul endroit, surtout si vous reliez la GED à la GRC. Vous optimiserez le suivi client aussi en cas d'absence de son interlocuteur habituel ou si un membre de l'équipe s'en va, puisque tout sera tracé au même endroit avec des méthodes et des process homogènes. Vous pouvez développer vos opportunités de mission, puisque vous allez visualiser rapidement l'état du portefeuille client. Vous devenez proactif en proposant de nouvelles missions à vos clients en fonction d'indicateurs que vous aurez définis. Et pourquoi pas utiliser des nouveautés telles que l'intelligence artificielle pour vous remonter ces informations. Enfin, vous pouvez utiliser les enquêtes de satisfaction et déterminer ainsi l'intérêt que portent vos clients aux nouvelles offres proposées. Quels sont les points de vigilance lorsque vous menez un projet comme celui-là? Comme dans tout projet mené dans l'entreprise, il y a des risques de ne pas voir aboutir la réussite. Si vous minimisez par exemple le temps à consacrer au projet, il ne faut pas le faire en plus de la production, il faut le considérer au même titre que la production. Autre risque, si vous minimisez l'expertise et le savoir-faire à avoir pour mettre en place le projet. Et surtout si vous n'impliquez pas l'équipe dans son ensemble. Quand on souhaite du changement, on implique tout le monde. Si vous pensez que vous pouvez y arriver seul, sans recours à un accompagnement extérieur, au contraire, profitez de l'œil externe et de ce qu'il va vous apporter. Autre risque, si vous pensez que vous allez trouver le bon outil du premier coup, ça ne marche jamais. Il faut en essayer plusieurs pour trouver ce qui convient à votre équipe et à votre organisation. Enfin, si vous n'élargissez pas votre présélection à des outils qui seraient hors champ du métier expert comptable, regardez ce qui est proposé aux consultants, aux prestataires de services. En plus, ça vous donnera de nouvelles idées, surtout aujourd'hui où on développe l'offre conseil. Financièrement, pensez à poser les coûts sur le papier. C'est un investissement, il y a une enveloppe globale à définir. Si vous ne mesurez pas et n'anticipez pas l'impact de ce changement sur votre équipe et vos clients, il peut y avoir un temps d'inertie. Il y aura de la formation.
Comment vous convaincre d'y aller? Nous avons quelques conseils. Allez-y progressivement, pas à pas. Établissez un rétro-planning de vos actions sur ce projet autour d'une GRC ou d'un CRM. Allez-y en mode découverte, curiosité, formez-vous, informez-vous, renseignez-vous. Internet est là pour vous aider à faire tout ça. Incluez vos équipes et vos clients, surtout si vous souhaitez mettre de l'interaction dans l'utilisation de l'outil. Je vous le dirai jamais assez, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour gagner en temps et en efficacité. En résumé de tout ce qu'on vient de se dire, mettre en place un CRM ou une GRC dans votre cabinet aujourd'hui, dans le cadre de la réforme de la facture électronique, c'est vous donner des opportunités supplémentaires au niveau de votre cabinet. Une fois qu'on s'est dit tout ça, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Vous allez commencer par plusieurs actions. Regardez comment vous fonctionnez aujourd'hui dans le cabinet pour tout connaître de vos clients et vérifiez si vous avez déjà un outil qui pourrait être le CRM que vous allez développer. Identifiez au sein de votre cabinet qui va être intéressé par ce projet. Vous, bien sûr, les chargés de dossier, la personne à l'accueil, la personne en charge de la facturation. Avec toutes ces personnes, vous constituerez facilement une équipe projet autour de l'implantation d'un CRM. Encore une fois, n'hésitez pas à faire appel à de l'aide extérieure. Entourez-vous, faites-vous accompagner. Et ensuite, vous pourrez définir ensemble, l'équipe projet, les accompagnants et vous, le rétro-planning de mise en place de votre outil CRM. J'espère que vous aurez compris l'intérêt de mettre en place un CRM au sein de votre cabinet. Pas seulement pour le projet facture électronique, mais de manière générale, pour favoriser le développement de votre cabinet, la connaissance de vos clients et la fluidité de la circulation de l'information. Dans un contexte plus global, n'oubliez pas que vous pouvez consulter de l'information sur le site du Conseil national de l'Ordre des experts comptables, rubrique IFAC Expert sur le menu à gauche. Cette vidéo vous a plu? Abonnez-vous à la chaîne YouTube du Conseil régional pour être informé des prochaines mises en ligne, des vidéos que nous allons faire à votre attention.